Alléluia. 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 Ça va les mamans? Oui, ça va et toi? Ça faisait un bon moment que je ne vous ai pas entendu. Hein? Oui. Oui, non, de toute façon, on est là. Amen. On est là, on est là. On est là. Les mamans, il y a quelque chose qui me tracasse depuis un bon bout de temps dans ma tête. Je ne comprends pas l'humilité et tous les audios que j'entends, les vidéos que je vois. Vous, qu'est-ce que vous en pensez Tu de veux tout parler cela? de l'unité? Oui, c'est ça, oui. Ma chère, hey, ça là, c'est un gros problème. C'est vrai qu'on parle d'unité. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'unité. Maintenant là, dites-moi, les gens là, ils vont s'unir sur quoi? Et comment? Mais avant même d'aller jusqu'à l'unité, vous savez, moi, je suis un peu effrayée parce que il y a encore quelques jours, j'ai vu 2 devanciers sur une grande paroisse, je ne sais pas se boxer, mais presque, vraiment se mesurer hein, sur le pupitre, devant les fidèles comme ça. Et ce sont des devanciers, hein, ce ne sont pas des dévotants, ce sont des devanciers violets et blancs. Enfin, oui, violet, oui. Il y en a un qui était en violet et l'autre en blanc. Mais c'est quoi, quel genre d'exemple qu'il donne à nous les... Justement. Comment on peut s'unir sur des bases comme ça, où ceux qui sont soi-disant les avancés dans l'église, les devanciers d'un certain niveau, se mettent à se taper sur le pupitre, à se battre. Ah! Vous savez, ça, c'est grave quand même. C'est grave parce que si les devanciers font ça, imaginez ce qui se passe au haut niveau. C'est la bagarre. Qui veut être chef? Comment on va faire? Qui veut être pasteur? Et tout ça là. Donc, moi, je ne sais pas. Hein. L'unité, pour l'instant, c'est un mot. L'unité reste en termes de mots. Nous tous, nous entendons ce mot-là. Oui. Vous ne pensez pas? Oui, c'est ça. Mais... Bon, parce que comment on va faire une unité avec des gens qui se bagarrent comme des chiffonniers? Ils vont s'unir sur quoi? Mais les devanciers, les soi-disant, les autoproclamés, PPP, là, c'est-à-dire que les pasteurs et tout là, l'unité, vous allez faire ça sur quoi? Sur quelle base? Ah, nous, on aimerait bien savoir, hein, parce que ce n'est pas facile. Et tout ce qu'on entend là, il ne faut pas que les gens s'asseyent quelque part comme un club méditerranéen. Et chacun dit, ah oui, oui, moi j'emmène le sel, toi tu amènes l'oignon. Et bon, ça là, si on arrive à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on va faire? Vous imaginez? Parce que chacun va vouloir rester dans sa position. Oui. Est-ce que vous pensez que tous ces gens-là vont redevenir des enfants de Papa Oshofa? C'est-à-dire repartir à zéro. C'est-à-dire, voilà ce que Papa Oshofa a laissé. Voilà ce que nous avons. Et est-ce que vous pensez, moi je pose la question, hein, je pose la question à tout le monde, à tous ceux qui à un moment donné vont entendre, vont voir et entendre ce que nous sommes en train de dire. Posez-vous la question, est-ce que vous pensez que comment ils vont faire ça? En tous les cas, nous, je vous assure qu'on en a marre de voir que vous les prenez à gauche, ça échoue, vous prenez à droite, ça échoue, tout simplement parce que chacun d'eux reste, campe sur leur position. Il y a une belle fille de Papa Oshofa qui a parlé de Porte-Nouveau, les devanciers de Porte-Nouveau. Mais ce qu'elle a dit, si vraiment ces choses-là sont réelles, les mamans, on est mal barrés. Beaucoup mal barrés même. On est mal barrés. Parce que déjà avec les devanciers, ce qu'ils font dans les paroisses, ça décourage, ça fait peur. Alors, et ça, si c'est vraiment la vérité, alors franchement, il faut... Eh oui, mais bon. Vers qui se tourner.
Oui, Vers justement. qui se tourner? Qui c'est qui connaît vraiment la vérité pour nous mettre sur le droit chemin? Mais la C'est vérité ça. est quoi? Moi, je pense que la vérité, si on veut bien regarder les choses en face, la vérité, c'est quoi? Mais il y a quelqu'un qui s'appelle Papa Joseph Biléou Oshofa. SBJ Oshofa. C'est à lui que l'Éternel a donné l'Église, a fait passer par lui l'Église. Et ça s'appelle Église du christianisme céleste. Maintenant, là, nous sommes dedans. Il y a tellement de courants. Est-ce que vous êtes sûr que c'est Papa Oshofa qui vous a dit qu'il y a autant de courants? Si c'était lui, il aurait dit, mon Dieu m'a dit que. Il n'a pas dit ça. En partant, il a laissé quelque chose. Le jour où tout le monde va revenir, nous tous, on va revenir à cette affaire-là. Alors seulement, on pourra parler d'unité. L'unité, c'est à partir de la fondation. La fondation que Papa Oshofa, fondateur, a laissée. Si on ne voit pas ça, alors après ça, c'est un club méditerranéen. Chacun amène sa sauce, alors qu'il y a une constitution de base. Et cette constitution, elle est là. Mais pourquoi vous tournez, vous ne revenez pas à la constitution? Et vous vous asseyez, tout le monde s'assoit autour d'une table. Et on regarde la constitution et on se dit, voilà, c'est ce que le fondateur a laissé. Et je vous rappelle au passage, le fondateur ne s'est pas levé un bon matin en disant, oui, et si je fondais une église? Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Il a reçu l'ordre. Bon, maintenant, l'ordre qu'il a reçu, cette église s'appelle Église du christianisme céleste. Maintenant, là, ceux qui ont aussi reçu l'ordre, faites votre église, mais ça ne peut plus s'appeler Église du christianisme céleste. Donc, vous ne pouvez pas être pasteur dans l'église du christianisme céleste. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut revoir vos copies. Sincèrement. Il a laissé une constitution. Dites-moi, messieurs les pasteurs, les autoproclamés, qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez lu la constitution? Est-ce que vous avez vu un paragraphe quelque part où il dit, voilà, moi, je m'en vais, mais je nomme telle personne. Enfin, revenons à la Constitution, parce que ça devient enfantin. Bon, moi, j'ai l'impression d'être dans un... ma soeur, je suis un peu comme toi. Hein. J'ai un peu la tête dans les nuages, parce que j'ai l'impression d'être dans une bande dessinée, où vous voyez, chacun vient faire son malin, dit voilà, c'est moi le plus fort, c'est moi le meilleur, c'est moi le plus sanctifié. Non. C'est pas ça. Si Papa Oshofa, le fondateur, avait eu cette attitude-là, ben, je pense que l'Église aurait capoté depuis longtemps. Donc, pardon, nous sommes déjà assez dans le nuage, dans le brouillard. Ne nous emmenez pas trop loin dans ce brouillard-là, parce que ce n'est pas bon. Donc maintenant, là, dans le brouillard, on a les yeux ouverts, les yeux écarquillés, nous cherchons notre chemin aussi. Donc, pardon, nous en avons marre, mais ne nous enfoncez plus davantage dans le brouillard. Et ce brouillard-là, ce n'est pas toi seul qui l'a. Dans beaucoup de paroisses, mais tout le monde se pose la question. Et il y a même d'autres dénominations qui nous demandent, mais qu'est-ce qui se passe dans votre église là? Votre pasteur, votre fondateur, mais il n'a pas laissé de constitution, il n'a pas laissé de... La marche à suivre. C'est oui. ça la constitution, c'est la marche à suivre. Lui, il a bien suivi, il le disait bien, ce que mon Dieu me dit de faire, c'est ce que je fais. Si vous faites ce que mon Dieu m'a dit de faire, il vous bénira comme il me bénit. Donc, et cette constitution, c'est vrai que c'est dans 2 langues. Il y en a un en anglais et il y en a un en français. Et encore, la version française, elle n'est pas encore bien stable, parce que chacun fait sa traduction. Il y a une traduction quand même qui est là, qui correspond à celui qui est en anglais. C'est celui qui a fait Papa Abdon. Il est passé dans YouTube. Hein. Il est passé dans YouTube, il a expliqué, c'est lui-même que quand il faisait la traduction,
Et quand ils voulaient faire la traduction comme eux ils voulaient, ils n'arrivaient pas. C'est que quand ils laissaient le document de côté, et quand ils laissaient le document de côté, ils dormaient, et le lendemain, quand ils revenaient, l'esprit lui donnait la réponse, comment il fallait traduire le mot en français correctement. Voilà. Donc la traduction que Papa Abdon a fait, Papa Abdon c'est le secrétaire francophone de l'église du christianisme céleste. Donc la traduction que lui il a fait, cette traduction-là avait été même approuvée par Papa Emmanuel. non, pas Papa Emmanuel, c'était Papa Bada, je crois. C'était à cette époque-là, il me semble. Tout de suite là, oui, parce que ça avait été fait peu de temps après le départ au ciel de Papa Samuel Bilo Chauffin. Donc, je pense que si vraiment on veut, le côté francophone veut vraiment revenir sur le droit chemin, qui cherche sur cette traduction de ce que Papa Abdon, avec son équipe, ils avaient fait de la Constitution bleue pour pouvoir remettre les paroisses sur le droit chemin. Et puis la Constitution bleue en anglais, bon, eux qu'ils suivent correctement parce que là-bas aussi, c'est capote, hein, c'est pareil. Bon, mais maman, vous avez dit que vous avez vu quelque chose, une image qui n'était pas bonne dans la vidéo. Qu'est-ce que l'image parle? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est dans une paroisse ou bien comment s'est-il passé? Racontez-nous ce qui s'est passé. Non, mais c'est justement ça que la sœur a dit, parce que le brouillard dans lequel nous naviguons en ce moment, même en écarquillant les yeux bien grands, on n'arrive pas trop à saisir les tenants et les aboutissants. Est-ce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé? Mais peu importe ce qui s'est passé, dites-moi, est-ce que c'est un lieu un lieu où les gens doivent se battre? Mais comment ça se fait qu'un devancier bien éduqué dans le système que Papa Ochofa fondateur a laissé, il ne faut pas confondre le pupitre avec le ring de boxe. Ça, c'est ce qu'ils ont fait. Exactement. Surtout celui qui est le premier, celui qui est en blanc, il a fait sa prière pour pouvoir aller faire la prédication. Et l'autre, qui était déjà debout au pupitre, je ne sais même pas pourquoi il était là. On se demande pourquoi il était là. Mais il n'a même pas fait la prière. Et il va attraper l'autre pour pouvoir le jeter. Oui, donc, quelque part, il y a quelque chose pupitre, maintenant, ça signifie ring de boxe. Parce que je vous expliquais que le pupitre qui est sacré dans le testament, dans ce que Papa Ochofa a reçu, mais nos devanciers confondent ça avec le ring de boxe. Et ils sont sur là-dessus, ils s'empoignent devant le peuple comme ça. Les enfants, les femmes, les deux. Mais alors ce qu'il faut, mais regardez vous-même ce qui s'est passé. Et vous en jugerez. Parce que c'est très désagréable. Même les petits-enfants là, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et ce n'est pas normal que même quelqu'un qui est habillé en violet, vous savez, c'est de toute façon, moi, maintenant, les couleurs, là, je ne sais plus qui est qui. Quelqu'un qui est habillé en violet, mais c'est beaucoup. Ça veut dire que ce n'est pas un léotard, ce n'est pas quelqu'un qui est venu il y a 2 jours dans l'église. Mais il est habillé en violet et il s'empoigne avec quelqu'un habillé en blanc. Et les gens qui regardent ça disent, mais au fait, qu'est-ce qui se passe dans votre église là? Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, donc, vous voyez, quand nous on dit on en a marre, ce n'est pas parce qu'on veut embêter les gens ou quelques femmes un peu écervelées, bavardes. Non, vous-même vous regardez cette vidéo-là et vous verrez ce qui se passe. Et que ce n'est pas très beau. Parce que là, avant qu'on parle d'unité, il faut d'abord faire le ménage. Nettoyer correctement les paroisses, les diocèses et ainsi de suite. Et puis après on verra.
Parce que ce qui se passe là, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Dans une école simple, il y a deux surveillants qui se battent devant les élèves, mais on les vire. Manu militari. Mais nous, chez nous, l'église est là. Hein. Celui qui a le truc violet, il pense que lui, il est le Dieu sur terre, et que son copain, enfin celui qui va sur le... Mais ils peuvent s'expliquer doucement, et puis faire les choses comme ils doivent le faire. Maintenant, là, bon, moi, c'est une image qui m'a choquée. J'ai mis beaucoup de temps jusqu'à maintenant où je vous en parle, je l'ai toujours dans mon subconscient parce que ça dénote vraiment ce qui se passe dans l'église. Et ça, ce n'est pas bon. Voilà ce que je peux dire à ta question. Tu n'es pas seul dans le brouillard. Hein. Nous y sommes tous. Maintenant, les mamans, non seulement on en a marre, mais il faut qu'on écarquille nos yeux. Hein. Oui. Même dans le brouillard, les mamans, ouvrez bien vos yeux. Ouvrez bien. Les yeux. Écarquillez bien pour voir ce qui va ou ce qui ne va pas. Parce que c'est ça. Il y a des histoires assez cocasses, il y a des chargés qu'on va botter sur leur paroisse, il y en a qu'on attrape, on les tape dans une... Mais c'est quoi tout ça là? C'est quoi tout ça là? Alors on en a marre, vraiment marre. Et il faudrait que les devanciers, vous réveillez et puis vous puissiez vous mettre en phase avec l'enseignement que Papa Ochofa a laissé.